Ce fut une véritable bombe. Un nouveau document du Vatican, Mater Fidelis, a changé la terminologie officielle concernant la Vierge Marie, déclenchant une vague de choc et d'indignation dans le monde catholique. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous comprendrez pourquoi ce texte, en apparence technique, divise les fidèles plus que toute autre décision récente. Ce fut comme un coup de tonnerre. Le nouveau document du Vatican, intitulé Mater Fidelis, a été publié sans fanfare officielle, mais ces lignes ont provoqué une onde de choc dans le monde catholique en quelques heures seulement. Pas de déclaration triomphale, pas d'explication pastorale, juste un texte qui, sur un ton froid et technique, intervient sur l'une des questions de foi les plus délicates. Les titres de la Vierge Marie et la manière dont sa coopération à la rédemption doit être comprise et nommée font l'objet de discussions. On parle d'une clarification doctrinale, mais beaucoup y voient le signe d'une rupture. Le document, approuvé par le pape régnant et signé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, pénètre effectivement au cœur de la mariologie et redessine ses frontières linguistiques. Ce qui frappe, ce n'est pas tant la publication elle-même, mais la décision, présentée comme prudente et pastorale, de déclarer inappropriée l'utilisation du titre de corédemptrice pour la Vierge Marie. Ces mots, une fois consignés dans un document officiel du Saint-Siège, ont immédiatement suscité une vague de réactions indignées parmi les théologiens, les prêtres et les fidèles, qui ont parlé d'un coup porté à la tradition et d'un acte qui humilie la Mère de Dieu pour ne pas froisser les protestants. Pour de nombreux observateurs catholiques, le problème n'est pas seulement théologique, mais aussi symbolique. Le sentiment que l'Église, pour la énième fois, choisit de raccourcir son langage spirituel le plus profond, renonçant à des termes qui, pendant des siècles, ont nourri la piété populaire et la doctrine des saints. Il ne s'agit pas, disent-ils, d'une simple mise à jour terminologique, mais d'un véritable changement de paradigme qui remet en question toute la compréhension du rôle marial dans l'histoire du salut. Le document Mater Fidelis se présente dans un langage soigneusement étudié, prudent, presque bureaucratique. Mais derrière cette apparente neutralité lexicale se cache un puissant impact doctrinal. Le texte réaffirme en effet que certains titres mariaux, bien qu'enracinés dans la dévotion catholique et étayés par des siècles de théologie, ne devraient ne plus être utilisés officiellement. Parmi ceux-ci, le plus frappant est le titre de co-rédemptrice, jugé toujours inapproprié, car, selon la raison invoquée, il risque d'obscurcir le caractère unique de la médiation salvifique du Christ. Ces mots, à la lecture attentive, sonnent comme une condamnation indirecte de toute une école théologique reconnue par les papes et les saints. Le même document admet que l'expression a été employée par certains pontifes, mais précise aussitôt que c'était sans explication suffisante. C'est cette phrase, plus que toute autre, qui a provoqué l'indignation des fidèles les plus attachés à la tradition. Une façon élégante de dire que des papes comme Pie XI, Pie XII et Saint Jean-Paul II avaient utilisé un langage théologiquement confus et que désormais la modernité ecclésiale devait rétablir l'ordre. La réaction fut immédiate. Sur les réseaux sociaux et dans les médias catholiques les plus perspicaces, prêtres et laïcs parlèrent d'une humiliation de la Vierge Marie, d'un acte politique déguisé en théologie. Même certains journalistes du Vatican, pourtant peu connus pour leur position polémique, ont admis que la publication de ce document représente un coup dur pour le cœur de nombreux fidèles. En réalité, selon les critiques, ce risque a toujours été clarifié par la théologie catholique. Le préfixe « co » ne signifie pas « égal », mais « avec », c'est-à-dire une participation subordonnée, comme celle d'un copilote à un pilote. Supprimer ce préfixe au nom de la clarté, affirment de nombreux observateurs, revient à punir la foi populaire pour la confusion qu'elle engendre chez ceux qui refusent de comprendre. Mais Mater Fidelis ne se contente pas d'effacer un mot.
Elle introduit également une nouvelle interprétation qui marginalise de fait des siècles de mariologie. Au nom de la clarté pastorale, il est suggéré de réduire l'usage d'autres expressions traditionnelles telles que médiatrice de toutes les grâces et d'encourager plutôt des titres plus universels et acceptables pour le dialogue avec les protestants. Autrement dit, la théologie mariale est filtrée par le prisme de l'œcuménisme. Tout ce qui pourrait perturber les différents interlocuteurs est mis de côté ou réécrit. Tout cela est aggravé par son timing. Mater Fidelis arrive à une époque de grande désorientation ecclésiale, où chaque mot sur la tradition semble devenir suspect, et chaque geste qui rappelle la piété antique est traité comme un obstacle au dialogue œcuménique. Les premières heures suivant la publication de Mater Fidelis ont suscité une vague de réactions qui ont transcendé les limites de la théologie académique, touchant au cœur même de l'identité catholique. Un éditorial du Catholic World Report a qualifié le document de « argument faible » et a accusé le Saint-Siège de « faire preuve de deux poids, deux mesures », se demandant s'il privilégiait la diplomatie œcuménique à la clarté doctrinale. Le texte, lit-on, révèle une certaine méfiance envers la capacité des fidèles à comprendre la foi, comme s'il était nécessaire de tout simplifier pour ne pas offenser les autres mondes chrétiens. Dans de nombreux milieux traditionnels, on parle de autocensure théologique et d'une prudence excessive envers les autres confessions chrétiennes. Selon plusieurs érudits, la suppression du titre de corédemptrice ne résultait pas d'une remise en question dogmatique, mais de la crainte de créer des tensions avec les communautés protestantes qui interprétaient différemment le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Pour de nombreux catholiques, cependant, ce choix représente un renoncement à expliquer courageusement la vérité. Si un terme est mal compris, il est clarifié, non effacé, a observé un professeur de mariologie. Sur les chaînes catholiques indépendantes, le climat reste empreint d'un profond malaise. Des commentateurs laïcs et des prêtres ont évoqué une atteinte à la dévotion mariale et un appauvrissement du langage de la foi. La déception ne provient pas seulement d'une position doctrinale, mais aussi de la crainte que l'Église, dans sa tentative d'être acceptée par tous, finisse par ne plus parler avec la voix qui l'a toujours rendue reconnaissable. Comme l'écrivait un journaliste catholique, il ne s'agit pas de mots anciens ou modernes, il s'agit de fidélité. Et ceux qui aiment Marie le vivent comme une douleur et non comme un débat. Le document Mater Fidelis porte la signature du cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, et l'approbation directe du pape. Ces deux noms suffisent à expliquer le tollé qu'il a suscité. Fernandez, longtemps considéré comme le principal interprète de la pensée du pape, est perçu par beaucoup comme le visage d'une théologie plus dialogique, mais aussi d'une théologie plus encline à nuancer le langage de la tradition pour éviter les conflits. Son influence est manifeste dans son choix d'un langage délibérément mesuré, mais capable de provoquer des remous. Pour les critiques, Mater Fidelis représente l'image la plus claire du pontificat actuel. Une Église qui ne renie pas ouvertement son histoire, mais la réécrit avec prudence, en éliminant tout ce qui pourrait être diviseur. Un ministère pastoral qui préfère éviter les blessures plutôt que de les guérir. C'est pourquoi, au-delà de son contenu théologique, ce document est perçu comme un signal politique et spirituel. Le signe d'un magistère qui parle de Marie avec respect, mais avec toujours moins de dévotion. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.